Emmanuel Macron veut parler seul et en majesté, c'est ce que dit notamment l'opposition. Et c'est à ce titre qu'un certain nombre de parlementaires d'ailleurs boycotteront le Congrès lundi à Versailles. Vous n'aimez pas la méthode ? Non, je n'aime pas cette méthode, ni des uns ni des autres d'ailleurs. Boycotter le Congrès, c'est stupide. Le président parle et les députés et les sénateurs n'ont pas le droit de répondre au Congrès. Mais ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça. C'est la faute de Nicolas Sarkozy. C'est ainsi qu'il a construit cette nouvelle adresse au Congrès qui n'existait pas avant dans la Constitution française. On ne peut donc pas en faire grief à l'actuel président. Boycotter le Congrès, c'est stupide. On ne peut pas répondre dans l'hémicycle, eh bien on répond dans les couloirs, on y va, on commente les vêtements. On fait son travail de parlementaire, de majorité et d'opposition en utilisant les médias, en utilisant la chambre d'écho qu'est ce Congrès. Mais de la part d'Emmanuel Macron, rechercher systématiquement les occasions de parler verticalement, de parler sans écouter, c'est-à-dire sans avoir à affronter une contradiction, ce n'est pas bien. La contradiction avec les parlementaires, elle est impossible constitutionnellement. Il ne peut à l'Assemblée qu'envoyer des messages lus par le Premier ministre. Il ne peut pas venir. Très bien. Mais il reste la confrontation avec les corps constitués, les syndicats, les corporations. Il y a des réunions possibles pour cela. Il y a des instances de débat. Et surtout, la confrontation avec les opinions, à travers des intellectuels, des experts, à travers les médias. Ouais. Et celle-là, le président ne peut pas y échapper. Il devra tôt ou tard, dans son quinquennat, en venir là, accepter la contradiction, c'est-à-dire des argumentations face à lui pour l'interroger ou le critiquer. Pas d'interview télévisée le 14 juillet. Est-ce que ça aussi, ça vous froisse ? Oui. C'est froissant. Alors on peut changer la forme, on peut dire ça suffit, les interviews avec un journaliste de TF1, de France 2, ça a fait son temps, changeons la forme. On pourrait par exemple imaginer un président de la République qui répond le 14 juillet à une sélection de blogueurs issus de la citoyenneté, ou bien à quelques médias plus spécialisés, un média très économique, un média très politique, un média très international. Il peut changer la forme, il doit changer la forme, mais le supprimer, ce n'est pas bien. Alors on ne peut pas communiquer que par tweet envoyé par l'Élysée, renvoyant à des vidéos très bien faites, ou par le Facebook Live d'une équipe web qui se développe de manière hypertrophique à l'Élysée. Il faut aussi revenir à une communication avec des gens qui ont des questions à poser. Mais Christophe, pas de télé parce que le président a une pensée trop complexe. Oui, c'est ce qu'on nous dit à l'Élysée. Oui, mais attendez, non. Si on a une pensée qu'on n'arrive pas à expliquer aux citoyens à travers les médias, elle n'est pas complexe. Elle est compliquée, cette pensée. Et ça, c'est un défaut. Les pensées les plus sophistiquées peuvent très bien faire l'objet d'argumentation et de débats. Regardez hier, sur le portrait officiel du président de la République. Il y a eu toute une série d'informations données par l'Élysée, les livres qui sont sur le bureau, le pourquoi du comment de cette organisation d'un cliché. Et en face, il y a eu des critiques, des remarques, des interprétations. Et c'est très bien. Alors sur le portrait, c'est assez anecdotique, mais on peut faire ça sur des pans entiers de sa politique. Donc la complexité d'une pensée, son côté sophistiqué, ça doit justement appeler la contradiction pour en faire la glose, pour en faire l'exégèse. Le président, en refusant cela, eh ben, il ne va pas avoir une pensée complexe. Il va très vite avoir une pensée obscure. Et si les choses tournaient mal, parce qu'on n'a pas toujours de la chance, Monsieur le Président, là, ça deviendrait très gênant pour lui. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire nous viennent aisément.